Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de l'avantage du « je suis ». Je et suis sont deux des mots les plus importants que nous puissions prononcer. Ce sont de simples petits mots ordinaires et nous les utilisons de différentes manières tout au long de la journée. Mais quand vous les mettez ensemble, quelque chose de puissant se produit. Tout ce qui suit le « je suis » viendra vous chercher. Je suis béni, les bénédictions arrivent. Je suis fort, la force arrive. Je suis en bonne santé, la santé arrive. C'est formidable quand nous l'utilisons de manière positive et déclarons de bonnes choses sur notre vie. Le problème, c'est que ça marche aussi dans le négatif. Je suis peu attrayant, le manque d'attrait vient. Je suis paresseux, la paresse vient. Je suis malchanceux, les coups durs arrivent. Quoi que vous mettiez après le « je suis », vous l'invitez dans votre vie. Imaginez simplement que vous lui envoyez une invitation. Je suis talentueux. Vous venez d'inviter le talent à venir. Je suis discipliné, je suis concentré, je suis un chef-d'œuvre. Vous invitez des choses qui vous rendent meilleur et vous rapprochent de votre destinée. Mais combien de fois invitons-nous des choses que nous ne voulons pas? Joël, je suis juste ordinaire. Vous invitez l'ordinaire. Je suis pauvre, je suis fauché, je suis tellement endetté. Vous invitez le manque, les difficultés et l'insuffisance. Ou je suis faible, je suis fatigué, je suis seul. Vous invitez les choses même dont vous essayez de vous débarrasser. Faites attention à ce que vous envoyez comme invitation. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir ce qui suit le « je suis ». Fini le « je suis limité »,« je suis en mauvaise forme »,« je suis désavantagé ». Faites-vous une faveur, annulez ces invitations. Arrêtez d'envoyer ce que vous ne voulez pas. Mais Joël, je ne fais que dire les choses telles qu'elles sont. C'est la vérité. Je suis malade, je suis fauché, je suis indiscipliné. L'Écriture dit que le faible dise « je suis fort ». Dieu n'a pas dit que le faible dise « je suis faible », que l'insécure dise « je ne suis pas assez bien », que ceux qui ont fait des erreurs disent « je suis indigne ». Dieu dit « utilisez le « je suis » pour déclarer qui je dis que vous êtes. Les circonstances peuvent dire que vous êtes malade. Le rapport médical n'est pas bon. Mais n'allez pas répéter « je suis en mauvaise santé, je vais mal, je suis tellement inquiet ». Vous prophétisez votre avenir. Changez ce qui suit le « je suis ». Que diriez-vous de « je suis en bonne santé, je suis fort, je suis un vainqueur, je suis armé de force pour cette bataille ». Déclarez cela et la guérison commence à venir, la force, la vitalité. Au lieu de « je suis limité, je suis désavantagé, je ne suis pas à la hauteur », changez cela en « je suis équipé, je suis habilité, je suis oint, j'en suis tout à fait capable ». Regardez ce que vous invitez, la puissance, la faveur, l'onction, la bonté de Dieu. L'Écriture dit qu'avec nos paroles, nous pouvons nous bénir ou nous maudire. Parfois, ce n'est pas l'ennemi qui nous retient, nous nous retenons nous-mêmes. Nous utilisons ces « je suis » négatifs et nous ne nous en rendons peut-être même pas compte. Faites attention à ce qui suit le « je suis ». Que dites-vous de vous-même? Une des raisons pour lesquelles le « je suis » est si puissant, c'est qu'il s'agit de l'un des noms de Dieu. Moïse s'était caché dans le désert à cause d'une erreur qu'il avait commise. Il avait dû fuir les Égyptiens. Après 40 ans, Dieu lui est apparu dans un buisson ardent et lui a dit d'aller délivrer les Israélites de l'esclavage. C'est ce qu'il était censé faire à l'origine, mais il pensait avoir manqué son but. Il a dit à Dieu comment Pharaon ne l'écouterait pas et comment les Israélites ne suivraient pas son autorité. Il avait toutes ses excuses. Finalement, il a dit « Dieu, si j'y vais, les Israélites vont me demander qui m'a envoyé. Que dois-je leur dire? Quel est ton nom? » Dieu a répondu « Tu leur diras « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Il aurait pu dire « Mon nom est Jéhovah, mon nom est Yahvé, mon nom est le Très-Haut. » Mais parmi tous les noms qu'il aurait pu choisir, il a simplement dit « Dis-leur que je suis t'a envoyé. » Chaque fois que nous disons « Je suis », nous prononçons le nom de Dieu. C'est pourquoi ce qui suit le « Je suis » a tant de pouvoir. Quand vous dites « Je suis en bonne santé », vous dites en réalité « Dieu, je crois que je suis en bonne santé. »
cette déclaration à l'autorité du Créateur de l'univers. Ce n'est pas juste être positif, prononcer quelques belles affirmations sur soi. Quand vous utilisez « je suis », c'est soutenu par le Dieu très haut. Vous pouvez être en difficulté, avoir des choses contre vous, mais quand vous déclarez « je suis béni, je suis victorieux, je suis plus que vainqueur, je suis la tête et non la queue », vous ne faites pas que vous motiver. La puissance du Dieu vivant est derrière ces « je suis ». Vous pourriez être inquiet pour vos enfants, stressé par votre travail, contrarié par les gens au bureau, mais au lieu de donner vie à toute cette défaite, déclarez « je suis paisible, je suis calme, je suis en sécurité, je suis confiant ». Quand Dieu entend ces « je suis » qui déclarent ce qu'il a dit de vous, les anges se mettent au travail. Les forces des ténèbres sont brisées, les miracles sont mis en mouvement. Sa puissance soutient le « je suis ». C'est son nom. Mais imaginez ce que Dieu doit ressentir quand il nous a créés à son image, nous a couronnés de sa faveur, a mis l'ennemi sous nos pieds, nous a appelés plus que vainqueurs, et qu'il nous entend utiliser le « je suis » pour nous dévaloriser, nous critiquer, parler de médiocrité. C'est comme utiliser son nom en vain. Je ne suis pas assez talentueux. Je ne suis pas vraiment assez intelligent. Je ne suis pas assez attirant. Non, Dieu vous appelle un chef-d'œuvre. Il a mis en vous tout ce dont vous avez besoin pour atteindre votre destinée. J'entends Dieu dire « Ne mets pas mon nom là-dessus. N'utilise pas mon autorité pour quelque chose que je ne t'ai pas appelé à être. » Il y a quelques années, quelqu'un a créé une fausse marque sur Internet sous le nom de Victoria. C'était une ligne de soins de la peau, avec tous ses produits, toutes ses promesses, utilisant sa photo. Il la montrait dans des émissions de télévision en train de dire à quel point c'était incroyable. C'était complètement faux. Nous n'avions rien à voir avec ça. Les gens venaient nous voir en disant « Victoria, j'ai acheté tes produits de soins. On adore ça. » Nous avons dû dire aux autorités « Enlevez notre nom de là. Ce n'est pas nous. C'est une arnaque. » De la même manière, quand Dieu nous entend dire « Je suis faible, je suis accro, je suis dysfonctionnel », Joël, c'est dans ma famille depuis longtemps. Je suis indigne, je ne mérite pas d'être béni, je ne suis pas capable, je n'ai pas la formation. Dieu dit, ce n'est pas qui je suis, c'est une arnaque. Ne mettez pas mon nom comme ça. C'est l'ennemi qui essaie de vous faire utiliser le « je suis » de la mauvaise manière. Quand vous utilisez « je suis » pour vous décrire ou décrire vos circonstances, vous devez vous assurer que c'est en accord avec ce que Dieu dit de vous. Ne pas utiliser son nom en vain. Je sais que normalement, cela signifie jurer, mal parler. Mais qu'en est-il de ne pas utiliser son nom pour parler négativement de vous-même, pour contredire qui il dit que vous êtes? J'avais un ami au lycée. C'était un bon gars, très intelligent et talentueux, excellent dans les sports. Mais il se rabaissait toujours. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi négatif envers lui-même. Je ne pense pas qu'il se rendait compte qu'il le faisait, ou alors il essayait juste d'être drôle ou de se dévaloriser. Toute la journée, il disait des choses comme « Je suis tellement stupide devant toute la classe, je suis tellement gros, je suis tellement maladroit ». Le problème avec ce genre de paroles, c'est que ça finit par vous rattraper. Nous jouions au basket et il ratait un tir. En retournant sur le terrain, il répétait encore et encore « Je suis un idiot, je suis un idiot, je suis un idiot ». Je me disais « Tu n'es pas un idiot, tu as juste raté un tir. On rate tous des tirs. Arrêtez de maudire votre avenir. Arrêtez d'utiliser le « je suis » en vain. Certaines personnes ont développé cette habitude d'être contre elles-mêmes. Elles sont entraînées à prononcer des « je suis » négatifs et ne se rendent peut-être pas compte qu'elles maudissent leur avenir. Vous ne pouvez pas passer votre vie à parler négativement de vous-même et atteindre votre destinée. Tant que vous aurez les mauvais « je suis », cela limitera votre potentiel. David a dit dans les psaumes « Dieu, mets une garde à ma bouche ». C'est une excellente prière. Dieu, ne me laisse pas prononcer une autre parole négative sur moi-même. Vous avez assez de gens dans la vie contre vous. Ne soyez pas contre vous-même. La plupart d'entre nous ne passent pas leur temps à critiquer les autres. Vous n'allez pas voir vos amis ou la personne assise à côté de vous en disant « Dis donc, tu n'as pas l'air bien aujourd'hui ».
Tu es vraiment en surpoids. Ta personnalité me tape vraiment sur les nerfs. Vous le pensez peut-être, mais vous ne le dites pas. J'espère que non. Vous n'allez pas dire quelque chose pour rabaisser les autres. Nous sommes disciplinés quand il s'agit de ne pas dévaloriser les autres. Pourquoi vous dévalorisez-vous? Vous ne critiquez pas vos amis. Pourquoi êtes-vous critique envers vous-même? Vous ne parlez pas de défaite à vos enfants. Vous leur dites à quel point ils sont beaux, talentueux, à quel point vous êtes fiers de les avoir. Pourquoi ne commencez-vous pas à être bon avec vous-même? Ne dites plus « je suis peu attirant, je ne suis pas aimable, je suis trop petit, je suis maladroit, je suis lent ». Fermez la fermeture éclair. Quand vous vous critiquez la création de Dieu. Vous pourriez aussi bien lever les yeux et dire « Dieu, tu n'as pas fait du très bon travail avec moi ». Le fait est que Dieu vous appelle un chef-d'œuvre. Il vous a fait à son image. Il ne vous a pas fait à l'image d'un chien, d'un lion ou même d'un ange. Vous avez l'ADN du Dieu Tout-Puissant. Vous ressemblez au Créateur de l'univers. Vous avez du sang royal qui coule dans vos veines. Quand Dieu vous a fait, il vous a tellement aimé qu'il a jeté le moule. Vous êtes unique en votre genre, un bien précieux. Mais l'astuce de l'ennemi est de vous faire vivre avec un sentiment d'infériorité, comme si vous n'étiez pas assez bien, en prononçant des « je suis » négatifs. Il sait que si vous passez votre temps à vous rabaisser, vous ne verrez jamais le chef-d'œuvre que vous étiez censé être. Quand vous dites « je ne suis pas précieux », je ne suis pas si talentueux, je suis ordinaire, c'est un déshonneur pour Dieu. Vous utilisez son nom, le « je suis », pour contredire ce qu'il dit que vous êtes. Vous pouvez vous sentir comme ça, mais vous devez apprendre à renverser la situation. Face à l'insécurité, au sentiment d'infériorité, vous devez dire « je suis digne, je suis précieux, je suis un chef-d'œuvre, je suis talentueux, je suis couronné de faveur ». C'est ce qui fait que Dieu se met au travail. C'est utiliser son nom de la bonne manière. Les circonstances peuvent dire une chose, et il est tentant d'en parler. Mais vous devez vous mettre d'accord avec Dieu. Je peux me débattre avec cette dépendance, mais je ne suis pas un drogué. Je ne suis pas dysfonctionnel. Je ne suis pas le produit de mon environnement. Je suis libre, je suis entier, je suis propre, je suis victorieux. Parfois, la raison pour laquelle nous sommes coincés est que nous continuons à utiliser nos « je suis » pour décrire la situation. Mais vous devez utiliser le « je suis » pour changer la situation. Les affaires peuvent être au ralenti. Votre compte en banque a peut-être baissé. Mais ce n'est pas qui vous êtes. Je suis béni, je suis prospère. Je suis sous les fenêtres ouvertes du ciel. Tout ce qui suit ce « je suis » viendra vous chercher. Je suis moyen. La moyenne vient chercher. Que diriez-vous de « je suis exceptionnel » L'exception vient chercher la faveur, de nouveaux niveaux. Je suis indigne. Je ne suis pas à la hauteur. L'indignité vient, la honte, la culpabilité. Essayez un « je suis » différent. Je suis pardonné. Je suis racheté. Je suis restauré. Je suis la justice de Dieu. C'est ce qui apporte l'espoir. C'est ce qui apporte la vie et vous fait vous relever et repartir. Quand mon père est parti pour être avec le Seigneur, je savais que j'étais censé prendre le relais et être pasteur de l'Église. Mais je ne me sentais pas qualifié. J'étais resté dans les coulisses pendant 17 ans à m'occuper de la production télévisée. Je n'avais jamais été formé pour être pasteur. Je n'avais jamais exercé ce ministère. De plus, mon père était un grand pasteur, si fort, avec une si grande personnalité. Et je pensais que je n'avais rien de tout ça. Mais « je suis » était négatif. Je suis intimidé, je ne suis pas qualifié, je manque de quelque chose. Et le fait est que tout cela était vrai. Je ne l'inventais pas. C'est comme ça que je me sentais. Mais l'Écriture dit que le faible dise « je suis fort », pas que le faible décrive la situation, que le faible parle de ce qu'il ressent. Non, que le faible déclare ce que Dieu dit. Si j'avais gardé les mauvais « je suis », je ne serais pas ici aujourd'hui. Toutes ces pensées me disaient que je ne pouvais pas le faire. Mais toute la journée, je ne disais pas ce que je ressentais. C'était tentant, mais je mettais une garde sur ma bouche.
Je faisais de mon mieux pour ne dire que ce que Dieu disait de moi. Je suis fort, je suis oint, je suis équipé, je suis favorisé. Vous savez ce qui a commencé à me chercher? Le courage, la force, la puissance, l'onction. J'ai découvert des capacités dont je n'aurais jamais rêvé. Des talents sont apparus dont j'ignorais l'existence en moi. Ne laissez pas des « je suis » négatifs vous empêcher d'atteindre votre grandeur. Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée en prononçant la défaite sur votre vie. Tout ce qui suit ce « je suis », assurez-vous que c'est édifiant, encourageant, autonomisant, que c'est ce que Dieu dit de vous. Certaines personnes se lèvent le matin, se regardent dans le miroir, et la première chose qu'elles disent, c'est « Oh là là, j'ai l'air si vieux, j'ai tellement de rides, je suis tellement en mauvaise forme. » La prochaine fois que vous faites ça, imaginez simplement que vous envoyez des invitations. Vieillesse, vous êtes cordialement invité dans ma vie. Rides, voici votre invitation officielle. J'adorerais vous avoir. Manque d'attrait, laideur, je voudrais personnellement vous inviter. Vous feriez mieux de commencer à annuler ces invitations. Certains d'entre vous, ils se sont déjà présentés. Non, je plaisante. Mais au lieu de tous ces « je suis » négatifs pour commencer la journée, en vous rabaissant, mettez-vous d'accord avec Dieu. Si vous allez utiliser son nom, mettez ce qu'il dit derrière. « Père, tu as dit que ma jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Alors je déclare que je suis jeune, je suis fort, je suis beau, je suis dynamique, je suis un chef-d'œuvre. » Quand vous dites ça, vous allez devenir plus fort, plus frais, plus jeune, avec plus de vitalité. Tout ce qui suit le « je suis », vous l'appelez. Faites attention à ce que vous prononcez sur vous-même. Voulez-vous ce que vous invitez? David a dit dans le psaume 139, « Dieu, je te loue, parce que tu m'as fait d'une étonnante et admirable manière. Ce que tu as fait est merveilleux. » Remarquez les « je suis » de David. Il disait, non pas par arrogance, mais en louange à Dieu, « Je suis étonnant, je suis merveilleux, je suis un chef-d'œuvre. » La plupart d'entre nous pensent exactement le contraire. Il n'y a rien d'étonnant en moi, rien de merveilleux. J'ai ces défauts, je suis impatient, je n'ai pas une très bonne personnalité. Nous parlons contre qui nous sommes vraiment. Nous utilisons le nom de Dieu, le « je suis », pour nous dévaloriser, pour repousser la grandeur qu'il a mise en nous. Avez-vous déjà dit « je suis étonnant, je suis beau, je suis talentueux, je suis brillant ». Je connais des gens qui le disent aux autres. Ils n'ont aucun problème à faire des compliments à leurs amis. Tu as l'air incroyable aujourd'hui. C'était une présentation extraordinaire que tu as faite. Remarquable. Tu as joué superbement dans ton match. Ils prononcent la bénédiction sur les autres, mais ils ne le font jamais pour eux-mêmes. C'est bien que les gens vous disent que vous êtes formidable, gentil, talentueux, beau. Mais il y a un tout autre niveau d'impact quand ça sort de votre bouche. Votre « je suis » est l'un des outils les plus puissants pour atteindre votre destinée. Quand avez-vous dit pour la dernière fois « je suis étonnant » ? Vous ne vous vantez pas, vous vantez ce que Dieu a fait. Et je ne veux pas dire en public, allez partout pour l'annoncer. Je parle en privé. Dans votre temps calme, vous devez être capable de dire « Seigneur, merci, je suis étonnant. Je suis fait d'une étonnante et admirable manière. Je suis attirant, je suis fort, je suis talentueux, je suis discipliné, je suis puissant, je suis favorisé, je suis victorieux. » Parce que vous êtes d'accord avec Dieu. La puissance de son nom vous soutient. Le Dieu qui a dit à Moïse, « Dis au peuple que je suis, t'a envoyé. » Quand il vous entend déclarer ce qu'il a promis dans le domaine invisible, des choses se mettent en mouvement. Dieu commence à produire ce qu'il dit de vous. Dans l'Écriture, Dieu a dit à Jérémie qu'il le connaissait avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, et qu'il allait devenir un grand prophète, qu'il parlerait aux nations et ferait une grande différence avec sa vie. Mais Jérémie était jeune, il n'avait pas la formation. Personne dans sa famille n'avait rien fait de significatif. Il a dit au verset 6, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Remarquez, c'est « je suis »,« je ne suis pas capable »,« je suis désavantagé »,« je suis trop jeune ». Dieu aurait pu dire «
Non, Jérémie, tu peux le faire. Je vais t'aider à faire ce pas. » Il aurait pu simplement l'encourager et essayer de le convaincre, mais Dieu connaît la puissance du « je suis ». Il sait que si nous parlons contre nous-mêmes, cela nous empêchera de nous élever plus haut. Dieu lui a répondu et a dit « Jérémie, ne dis pas que tu es trop jeune. » Dieu disait « En effet, ne mets pas ce « je suis » négatif avec mon nom. Ce n'est pas ce que je t'ai appelé à être. Je n'ai pas dit que tu étais trop jeune, incapable, effrayé. J'ai dit que tu parlerais aux nations. » Comme Jérémie, Dieu non seulement vous connaissait avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, mais il vous a déjà appelé à accomplir votre mission, à aller plus loin que vous ne le pensez possible, à surmonter des obstacles qui semblent trop grands. Quand il vous a appelé, il a mis en vous tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. Il y aura ces moments où vous ne vous sentirez pas qualifié. Vous n'avez pas l'expérience, vous ne venez pas d'une famille influente. Toutes ces circonstances semblent indiquer que vous devriez vous replier, rester où c'est confortable. Mais Dieu va appeler hors de vous des choses que vous ne saviez pas être en vous. Il va vous emmener plus loin que d'autres dans votre famille ne sont allés. Si vous voulez voir ces nouveaux niveaux, vous devez avoir les bons « je suis ». Vous serez tenté de faire des excuses, de vous dévaloriser, de trouver les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. C'est juger votre avenir en fonction de ce qui s'est passé dans le passé. Mais Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Il est sur le point de se manifester dans votre vie d'une manière peu commune. Maintenant, ne laissez pas des « je suis » négatifs vous retenir. Par la foi, vous devez déclarer qui Dieu dit que vous êtes. Dieu, si tu dis que je suis un tueur de géants, alors je vais me mettre d'accord et dire ce que tu dis. Je suis un tueur de géants. Dieu, si tu dis que je suis un prophète pour parler aux nations, je ne vais pas utiliser mon « je suis » pour te dire que je suis trop jeune. Mon nouveau « je suis » est « je suis tout à fait capable, je suis équipé, je suis oint pour cette mission ». Ne dites pas à Dieu toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas le faire. Je suis accro, je suis fauché, je suis limité, je suis trop jeune, trop vieux, trop petit, trop grand. Tous ces « je suis » négatifs. Dieu nous dit ce qu'il lui a dit. Ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Fermez la fermeture éclair de ce négatif. Ça va vous empêcher d'atteindre votre destinée. Dieu ne vous aurait pas appelé à le faire si vous n'en étiez pas tout à fait capable. Le verset 9 dit que l'Éternel étendit sa main et toucha la bouche de Jérémie. Et l'Éternel lui dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Dieu aurait pu tendre la main et toucher son cœur, toucher sa tête. Mais Dieu a touché sa bouche. Il disait « À partir de maintenant, tu vas prononcer mes paroles. » Ce qui a retenu beaucoup de gens, ce sont ces « je suis » négatifs. Ils ont parlé contre eux-mêmes toute leur vie, se dévalorisant. Cela a repoussé leurs dons, les a empêchés de réaliser leurs rêves, a limité leurs relations. Souvent, nous ne réalisons pas que nous le faisons. C'est comme ça que nous avons été élevés. Nous avons toujours été contre nous-mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, comme Dieu l'a fait pour Jérémie, il touche votre bouche. Il va vous aider à arrêter de maudire votre avenir. Vous allez ressentir une puissance, une force pour ne pas prononcer la défaite sur votre vie. Quand vous commencerez à le faire, l'Esprit de Dieu s'élèvera et vous rappellera de fermer la fermeture éclair. Ne dis pas que tu es trop jeune. Ne dis pas que tu n'es pas qualifié. Ne dis pas que tu as raté ta chance. Ne dis pas que tu vivras accro. Ce que Dieu a prononcé sur vous l'emportera sur ce que l'ennemi vous a dit. Aucune force des ténèbres ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour vous. Maintenant, faites votre part et utilisez ce « je suis » pour déclarer ce que Dieu dit de vous. C'est ce que Jérémie a fait. Il a changé son « je suis » de « je suis trop jeune » à « je suis victorieux »,« je suis un vainqueur »,« je suis habilité ». Dieu a touché sa bouche. Il a dit au verset 18 « Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quand vous avez les bons, je suis, le Dieu Très-Haut se manifestera. Les gens peuvent venir contre vous,
Mais le grand je suis vous soutient. Des je suis négatifs vous empêchent-ils d'atteindre votre destinée? Avez-vous parlé contre votre avenir sans vous en rendre compte? Utilisez-vous l'un des noms de Dieu pour déclarer la défaite, parler de médiocrité? C'est un nouveau jour. Dieu a tendu la main pour toucher votre bouche. Il va vous aider à prononcer des paroles pleines de foi. Quand vous aurez les bons « je suis », vous serez étonné de voir à quel point votre image de vous-même commence à s'améliorer. Vous vous sentirez bien dans votre peau. La foi commencera à s'élever. Vous adopterez de nouveaux rêves, là où normalement vous vous replieriez. Vous ne vivrez pas coincé en pensant que vous ne pourrez jamais guérir, jamais vaincre la dépendance. Vous savez que ce n'est que temporaire, que Dieu combat vos batailles. Ils sont venus contre vous, mais comme Jérémie, ils échoueront, car Dieu est avec vous maintenant. Faites attention à ce qui suit le « je suis ». C'est ce que vous invitez dans votre vie. Fini d'inviter le manque, la défaite, les difficultés. Invitons de nouvelles choses. Laissez-moi vous aider à commencer. Voulez-vous dire ceci après moi? Je suis fort, je suis en bonne santé, je suis précieux, je suis pardonné, je suis étonnant, je suis exceptionnel, je suis un chef-d'œuvre, je suis béni, je suis brillant, je suis jeune, je suis favorisé, je suis puissant, je suis victorieux. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.